Le 21 janvier 2011 eut lieu les traditionnels vœux de M. Frédéric Noal, président du CIVOM, syndicat intercommunal à vocation multiple des communes Algrange, Nilvange, Serémange, Neufchef et Fontois, en charge notamment du réseau câblé, TV, Internet et téléphonie. Après Algrange, les traditionnels vœux du CIVOM eurent lieu salle Fortuné de Bon de Neufchef, commune où débutera d'ailleurs une enquête de satisfaction attrait aux services câblés, TV, Internet et téléphonie bien entendu. À ce traditionnel pot de l'amitié furent présents l'équipe des techniciens, leurs familles, les édiles des communes adhérentes, les correspondants de la chaîne locale Méga Info Régivision, les vice-présidents des communes adhérentes au CIVOM, M. Daniel Priscal, maire de Neufchef, M. Serbé, maire de Knutange, ainsi que les nombreux représentants des 6 communes adhérentes au CIVOM. Ce verre de l'amitié de début d'année fut le bienvenu après une année chargée, extension de la fibre optique dans les différentes communes, passage à la TNT et de nombreuses interventions auprès des abonnés de télévision, internet ou encore téléphonie. Donc je tiens à vous présenter en mon nom et au nom des élus du CIVOM mes meilleurs vœux pour l'année 2011, des vœux de santé, de prospérité, que vos souhaits les plus chers, s'ils ne sont pas encore exaucés, s'exaucent, et que tout aille pour le mieux possible dans vos familles et avec vos proches. L'année qui s'est écoulée, on peut dire, a été très chargée pour le personnel et les élus du CIVOM. Nous avons eu au début d'année, avec nos techniciens, une grosse tâche, c'était de préparer le dossier technique pour la mise en place de la fibre qui allait remplacer une grande partie de notre réseau en câble coaxial. Donc une fois ce dossier technique préparé, il a fallu passer par les appels d'offres. Nous avons choisi les entreprises qui ont réalisé les travaux. Aujourd'hui, on peut dire que le plus gros est derrière nous. Des kilomètres de fibres ont été tirés à travers les 6 communes. La plupart des armoires qui ont été posées, il y en a 23 je crois, si mes souvenirs sont bons, ont été raccordées. Il reste encore quelques quartiers à raccorder et ce sera fait dans le courant de l'année 2011. C'était un gros chantier, on arrive au bout et je pense que ceux qui bénéficient aujourd'hui du réseau entièrement fibré doivent se rendre compte de la meilleure qualité du service. Ensuite, on a eu le passage à la TNT. Alors tout le monde se souvient des spots publicitaires qui, au lieu de calmer les gens, les ont un peu perturbés. Et malheureusement, ça n'a pas été aussi simple que ça avait été dit à la télé. Quand on regardait ces spots, il suffisait d'appuyer sur le bouton rouge de la télécommande et tout allait se régler automatiquement. De l'avis des techniciens et des élus, je peux vous dire que ça n'a pas du tout été aussi simple que cela. Plusieurs centaines d'appels ont parfois bloqué notre standard téléphonique à partir du mois de septembre, car malheureusement, les gens étaient un petit peu perdus dans tous ces réglages entre les décodeurs, entre les anciennes télés et les nouvelles télés. On peut dire que, aux alentours de Noël, le plus gros de ces problèmes a été réglé. Mais malheureusement, suite à ces gros problèmes de réglage de télé, nous avons dû prendre une décision qui ne plaît pas forcément à tout le monde, c'est-à-dire de facturer les réglages de téléviseurs. En effet, on s'est rendu compte que beaucoup de gens, chacun achète sa télé où bon lui semble, mais beaucoup de gens, pour des raisons d'économie, ont acheté leur télé ou par Internet ou dans des grandes surfaces ou c'est chez certains revendeurs. Et ils nous appelaient à nous pour faire les réglages de ces téléviseurs. Nous, on est là pour apporter l'image ou Internet et le téléphone, mais notre vocation n'est pas de régler les téléviseurs. Les téléviseurs, ils sont réglés par les revendeurs de télé, ou alors si nous devons le faire, nous avons pris la décision de facturer au moins le déplacement, c'est-à-dire 39 €. Mais je rappelle que les autres interventions du CIVOM continuent à rester gratuites. Si on se déplace, s'il y a un problème au niveau du câble,
on n'en a jamais facturé, on ne facturera pas. On peut dire aussi qu'avec la TNT, aujourd'hui, nous proposons 50 chaînes en numérique, dont 5 HD, et plus les 25 chaînes analogiques que nous essayerons de maintenir exceptionnellement encore pendant 18 mois. Vous avez pu constater tous, ou pour ceux qui regardent RTL 9, l'arrêt de cette chaîne sans préavis. Là aussi, nous avons eu énormément d'appels de gens qui s'inquiétaient de la disparition de cette chaîne. Ben, nous n'y sommes pour rien. C'est l'opérateur qui a décidé le 1er janvier d'arrêter d'émettre. Ben, les gens sont privés, pour certains, de leurs épisodes favoris ou d'autres de leurs films le soir. Bon, il se trouve que cette chaîne, à compter du 1er janvier, appartient à notre groupe et qui propose éventuellement la diffusion d'RTL 9, mais plus gratuitement, mais à un prix, c'est-à-dire 30 centimes par mois et par abonné. Est-ce que ça se justifie encore, alors que nous diffusons déjà RTL TVI et RTL Club? Ne vaudrait-il pas mieux diffuser pour la même somme une chaîne thématique ou culturelle? On en discutera dans les semaines qui vont suivre. Sans oublier la chaîne locale. Chaîne locale qui, on se rend compte quand elle ne marche pas, qu'elle intéresse beaucoup de monde, parce qu'on a beaucoup d'appels téléphoniques. Dès qu'il y a une panne, les gens sont inquiets de voir, ou de plus voir surtout, cette chaîne locale. On se rend compte aussi que c'est quelque chose de très prisé par les municipalités qui ne manquent pas à travers leurs correspondants, au niveau de la télé, de faire appel à nous pour justement filmer les événements municipaux ou culturels qu'ils souhaitent voir passer sur les écrans. Ben, comme on parle d'argent, on va parler de tarifs. Une mauvaise nouvelle, on a augmenté nos tarifs de 2%. C'est-à-dire qu'on passe de 15,50 à 15,80 € par mois, mais ben, c'est uniquement pour suivre l'évolution du coût de la vie. Et je vous rappelle que dans ces 15,80 € sont inclus la diffusion de chaînes payantes telles que, je vais les lire pour ne pas les louper, Eurosport, Planète, Canal J, Canal Jimmy, MCM, MTV, Cartoon et TCM. Car beaucoup de gens ne sont pas forcément informés que ces chaînes qu'on diffuse ont un coût et que nous payons tous les mois aux fournisseurs de ces chaînes. Il n'y a pas de changement pour les tarifs d'Internet et de la téléphonie, c'est-à-dire Internet 15 € par mois jusqu'à 1 méga, et une nouveauté à partir du mois de décembre, on vous propose jusqu'à 8 mégas pour 20 €. Et pour ceux qui sont raccordés chez nous, ils le confirmeront, quand on propose jusqu'à 8 mégas, on peut dire qu'on tient, dans 95% des cas, on tient la corde. Hein. Ce n'est pas le cas de certains de nos opérateurs concurrents, qu'on ne citera pas. Le téléphone, toujours à 12 €, illimité en national, ainsi que dans quelques pays étrangers comme le Luxembourg, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, les USA, et pour ceux que ça intéresse, même la Chine. Et on ne doit pas avoir beaucoup de clients qui téléphonent en Chine, ça doit être pour ça qu'ils nous le font illimité. Faites vos comptes, totalisez vos différents abonnements, téléphone, Internet, TV, et comparez avec notre offre à 42,80 €. Intervention sur site et dépannage inclus. On n'est pas forcément les moins chers dans tous les cas, mais beaucoup de gens ont un abonnement téléphonique chez un opérateur, un abonnement Internet chez un autre, et sont chez nous pour la télé. Eh bien, je pense que si économiquement ils font un peu de calcul, ils vont voir qu'ils ont tout intérêt à venir nous rejoindre. Et pour les nouveaux abonnés, en plus, les droits d'accès au réseau baissent de 50% et passent de 150 à 75 €. Une nouveauté, le parrainage. En effet, chaque abonné qui parraine un nouveau client bénéficiera d'une remise de 15 € pour un abonnement TV et d'une autre remise de 15 € pour un abonnement téléphonie et Internet. Par ailleurs, nous accueillons actuellement 2 étudiantes en BTS qui sont chargées de concevoir une enquête de satisfaction. Cette enquête débutera par la commune de Neufchef. Donc je demande aux habitants de Neufchef de réserver le meilleur accueil à ces 2 jeunes filles qui vont, tous les mardis après-midi, venir frapper à leur porte pour demander aux citoyens de Neufchef ce qu'ils pensent du CIVOM. On espère qu'on n'aura pas que des réponses négatives, hein, parce que ça marche quand même.
Et pour la rumeur, parce que, comme partout et toujours, il y a des rumeurs. Alors, en effet, il nous est rapporté que le Sivom va disparaître. Alors là, je m'adresse à nos abonnés, soyez rassurés. Le Sivom a été créé par la volonté des communes d'Algrange, Nilvange, Cutange, Neufchef, Serémange et Fontois. Et à ce jour, à ce qu'on sache, et de ce que les élus peuvent dire, ceux qui sont là, il n'y a aucune volonté de voir disparaître ce service public de proximité qu'est le Sivom. Et je ne voudrais pas oublier surtout de remercier chaleureusement le personnel ici présent pour avoir assumé la lourde tâche donc, du passage en fibre et du passage en TNT qui a occasionné un énorme surcroît de travail. Et si parfois notre téléphone ne répondait pas pendant plusieurs jours, sachez que ce n'est pas parce qu'ils étaient en train de boire le café, mais c'est bien parce qu'ils répondaient sur d'autres lignes. Et pour ceux qui étaient à l'atelier, ils étaient sur les chantiers. Je les remercie chaleureusement pour leur dévouement. Et je vous présente encore à tous et à toutes mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Merci.